fin du camp d'entraînement et prédictions pour la saison 2024-2025 dans la LNH. Mesdames et messieurs, entrez dans la chambre. Comment est-ce qu'ils vont, mes deux beaux garçons, aujourd'hui? Ah, pas pire, pas pire. Pas pire? Ouais, pas pire. Avez-vous passé une bonne semaine? Ouais, très honnêtement, bonne ouais. On a eu des beaux résultats pour, sur TikTok. Oui. Ça, je suis super content. Pour ceux qui n'ont pas vu, on a atteint le 30 000 views sur la vidéo sur Cédric Paré. Beaucoup de personnes ont écrit des commentaires, beaucoup de personnes ont liké, fait que je voudrais toutes vous remercier pour avoir aidé à la croissance de la chaîne. Plusieurs personnes ont des opinions qui m'ont partagé. Il y en a d'autres qui c'était évidemment des négatifs, d'autres que c'était des positifs. Mais les personnes qui ont donné des opinions négatives, ils m'ont un peu fait changer ma façon de penser sur qu'est-ce qui s'est passé. Fait que ma façon de penser, il y a une semaine, est plus pareille vraiment. Avant, je disais que c'était un move qui était sale, qui était pas... Cochon. C'était cochon, ouais, comme ça, comme je l'ai dit, c'était cochon. Maintenant, je me dis, bon, l'année, il est arrivé un peu large. Cédric Paré, il a essayé de faire une mise en échec, il a juste mis son genou trop en avant. Bref, on était un peu encore choqués du moment, tu sais. Mais en même temps, comme je l'ai regardé moi aussi, puis j'ai changé un peu d'opinion dessus aussi. Puis comme le Paré avait son pas vers la droite, puis là quand il vient pour faire la mise en échec, il met le pas vers la gauche. Donc avec le transfert de pas, le genou il a pas le choix vraiment d'être là. Ouais. En tout cas, c'était un accident malheureux, mais écoutez, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, c'est ça. C'est juste que là, ça arrive en pré-saison. Ouais. On va pas plus tarder. Aujourd'hui, le menu pour le podcast, ça va être un petit podcast, je pense, aujourd'hui, sérieusement. Je pense que ça va être un petit podcast. On va revenir sur la fin du camp d'entraînement des Canadiens. On va parler des 2 dernières games contre Sénateurs, que ça a brassé pas mal. On va pas se le cacher, ça a quand même bien brassé. Comme je dit en intro, on va parler des prédictions. Alors, on va faire une prédiction, chacun de nous 3 sur un échange X, qui a rapport avec les Canadiens. Les prédictions pour les trophées de la saison. Bien évidemment, le segment à Yanis. Tu nous as préparé une belle hot take, mon Yanis? Toi tu vas pas l'aimer. Oh là là, restez pour la hot take à Yanis. Ça se peut que je sois un petit peu fâché. Ensuite, le début de la LQDLC, la Ligue questionnaire dans la chambre. On va vous expliquer ça tantôt. Restez à l'écoute pour pouvoir découvrir qu'est-ce que c'est, la LQDLC. Comme Yanis il dit, on joue au deck hockey les vendredis soirs, puis on voulait vous laisser un peu nos statistiques, juste pour le plaisir. Si on joue dans une ligue très récréative, on veut juste vous partager nos statistiques. Malheureusement, Yanis, t'étais pas là vendredi. T'étais malade. Comment ça se fait que t'étais malade? Ben, je pense avoir pogné la gastro, mais honnêtement, mon accident de jeudi, ça a pas vraiment aidé non plus, là. Je vais mettre les images à l'écran. Pour ceux sur Spotify, Yanis a smashé son Project Car, une Trans Am 85 dans le mur. Écoutez, ça fait partie de la game, hein. Ouais, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis un amateur drifteux. Un drifter. Puis, ben, c'est des choses qui arrivent, hein. J'ai ramassé le mur. Fait que c'était juste moi et Yemin qui était au hockey. Pas une grosse performance de notre part. Je suis allé avec un assist. Yemin a fait 2 buts, un assist. C'est pas si pire. Mais c'est pas dans les statistiques habituelles de Yemin. C'est une grosse baisse. Parce que Yemen, d'habitude, c'est genre un tour du chapeau par soirée, là. Oh my god. Arrêtez, guys, arrêtez. Non, mais il faut te le dire. Il est trop modeste, il est trop humble. On est d'amour un peu à Yemen. Ouais. Donc, on a eu 2 games contre les Sénateurs d'Ottawa. Les gars, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette affaire-là de frapper nos joueurs vedettes comme dans l'angle mort? C'est quoi ces affaires-là de se faire marquer des buts en début de période comme qu'on a vu hier? Hey, Shane Pinto était en feu. J'ai Genre, faut Il a mis l'admettre. beaucoup d'argent sur les mêmes, là. il a fait des points sur tous les buts dans le fond. Ouais, non, il était vraiment fort. Il Euh, va être fort cette Ouais, année. je sais pas Donc- c'est quoi qu'il a mangé, là. Donc, juste pour faire un rappel, Fait que- 4-3 la première partie mardi dernier et hier, qui était samedi, 4-2 pour les Sénateurs cette fois-ci. Faut quand même souligner le tour du chapeau à Shane Pinto, comme on disait Ouais. tantôt. Ah, il est vraiment fort. Il a son forecheck, il a juste. Ça a mélangé les gars. Je sais pas trop qui a donné des revirements, mais il y a des mauvais revirements qui s'est produit, puis Pinto, il en a juste profité. C'est période Je veux juste numérique. rappeler aussi pour la game de mardi, 4 buts de Ottawa pendant qu'eux étaient en powerplay. Ouais. Ah. On va parler vite fait de qu'est-ce qui s'est passé avec Ridley Craig et Arbor Xhekaj. Tant qu'à moi, je pense que Ridley Craig, son coup, c'était juste. Ça avait pas rapport. Oui. Kirby Duck, c'est pas un joueur comme qui tu vas aller viser. Parce Ouais, que. c'est quand même le deuxième centre, là. Oui, c'était le meilleur joueur sur la glace sur papier. Mais genre, je vois pas pourquoi tu irais frapper un gars angle mort, puis ça fait comme une seconde qu'il n'y a plus la rondelle. Genre, ça pas rapport. Genre, sur la banque, je peux comprendre, tu finis ton check.
open ice comme ça, je sais pas. Pour un pré-saison, je trouve que c'est un petit peu trop pour. Puis il veut. Tu sais, ce gars-là, il fait le line-up. Là. Il a pas besoin de prouver grand-chose. Mais il s'est repris à la fin du match. Il a marqué un but. Ouais. Il a marqué un but, mais je trouve. Mais l'intensité pour des pré-saisons était anormalement très haute. Ouais. Pour toutes les games. C'était des matchs de playoff. Sérieusement, oui. Ouais. Ça Même ressemblait pas à avec il y avait même pas les vrais joueurs la plupart du temps en plus. En Ah, plus, ouais, c'est vraiment. c'était bizarre cette année. C'est Je un trouvais ça- drôle, sérieusement, ouais. Ça va être fort à Belleville et à Laval. Oh, ça va se taper dessus. Ça va cogner. Ça va se taper dessus. Jacky, t'en penses quoi du move qu'il a fait sur Studley? Le code était sorti, Oui. mais c'est pas le code qui l'a frappé. Non. Studley a fait son Studley de d'habitude. Il a fait son Alexandre Despatie. Exact. Puis en même temps, son bâton a frappé son nez. Ouais. C'est pas Jacky qui l'a frappé. Oui, Jacky l'a frappé, mais c'est pas ça qui l'a blessé. Ouais. C'est le bâton à Studley contre lui-même. Moi ben honnêtement, là, me semble l'expulsion, c'était parce que Studley était blessé là, avec du sang, me semble. C'était pour ça qu'il avait été expulsé. Ben, parce qu'il pensait que c'était un coup à la tête. Ouais, c'est ça, mais ça l'était pas. Ça l'était pas vraiment. Ben, en fait, sur le coup, quand on l'a vu durant la game, j'étais pas vraiment fier de ce que Jacky a fait. Je trouvais que c'était comme. Ouais. C'était un peu comme. Ça n'a pas rapport vraiment. Genre. Comment je pourrais dire? C'est pas que ça n'a pas rapport, mais c'est juste. C'est trop pour qu'est-ce qu'il s'était passé. Les intentions étaient pas bonnes, on dirait. Ouais, c'est ça. Mais quand tu C'est regardes ça que l'autre j'entends rang avec qui est ça. sorti la journée d'après, tu te dis, ok, ouais. Ah ouais, c'était legit. C'était propre. Les arbitres ne l'ont juste pas vu sur le coup. Les arbitres, ils peuvent pas tous voir non plus. Mais ça reste que les intentions à Jacky, comme tu dis, c'est des Ben, c'était répondre. Ouais, c'était Ouais, répondre. Tu frappes Ouais. un autre meilleur joueur, on va On frapper va- le meilleur. Exact. C'est vrai. Je vais quand même respecter Brady Kachuk d'avoir droppé les gars contre Tout de Arbor suite, Jacky. Ouais. Man, puis même, c'était qui donc hier qui a droppé McEwen. McEwen. Ouais. Ça par contre, non. Non, ça n'a pas rapport. Jacky, il est là, tu sais. Il Non. s'est fait sortir 2 games sur 3 qu'il a joué. Là, il arrive, il veut juste jouer au hockey parce que tout le monde n'arrête pas de dire qu'il faut qu'il joue au hockey. Et il est là pour jouer au hockey pour vrai. Là, il se fait inviter à se battre. Mais il y avait pas le choix de le prendre un peu. Mais ben honnêtement, McEwen, je comprends pas trop son geste parce que l'affaire avait été réglée. Dak et Greg se sont battus, ils ont fini C'est leur ça. compte. Pourquoi revenir? En plus, il s'est fait taper dessus, là. Jacky, Ouais. il l'a ramassé, là. Ah, ben il en a mangé une Il en a aussi, mais mangé il l'a une, ramassé. mais tu sais, il a gagné la bataille, là. J'ai pas compris le move, honnêtement. Non plus. Il voulait juste faire taper dessus. Je sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire. Moi, je veux juste dire, on a eu 37 punitions en 6 matchs. Ouais. What? C'est 37. C'est comme 6. Ben là-dessus, comme à Jacky, il y en a eu genre 3 dans le même match. Là, ouais, là. Donc je compte ça aussi, mais c'est 37 punitions en 6 matchs. 37 Wow. punitions en 6 matchs, 7 buts en infériorité numérique. On s'est fait prendre. Ouais, Ouais. les gars sont pas. Donc pour la saison, on travaille sur l'indiscipline. Ouais. J'aimerais qu'on travaille sur le power play aussi, Ah, parce qu'il a vraiment. fait Mais là. le powerplay, tu sais, on a jamais nos premières Oui, lignes c'est sûr, de powerplay. c'est sûr. Mais ce serait le fun que ça se Ouais, travaille. ça serait le fun que ça marche pour vrai, mais honnêtement. Parce que c'est quoi, 0 en 31? Oh, Quelque chose une comme ça. statistique de 0 merde. en 30, ouais. Au moins un but. Je peux comprendre que c'est pas les number one, mais Puis au hier, moins il y a eu un but. 5 contre 3 à un moment donné. Mais tu sais, c'est comme Dvorak et Anderson sur le Ouais. powerplay. Tu sais, Bon, c'est Anderson, c'est Dvorak. C'est des joueurs de profondeur qui sont sur le powerplay. C'est Ah. marque un but, man. Wow. Respect. Ouais, c'est ça, respect. Quand on parle du fin de camp d'entraînement, on parle aussi de le line-up. Fait que nous, on parle pour le line-up qui s'en vient mercredi le 9 octobre contre les Maple Leafs de Toronto. On s'est tous fait un line-up. Puis moi, Ça devrait être vraiment similaire, honnêtement. ça devrait être Ouais. similaire. Mais je pense Pas que mal. c'est qu'est-ce qui va changer, c'est de la 4e trio Ouais. et le 3e paire de défense. OK. On y va tous avec la première ligne. Caulfield, Désolé. Suzuki, Slavkovski. Oui. Ouais. Newhook, Dak, Armia. Kapanen. Oh ouais. Ouais. Oh, Kapanen, ouais. j'ai beaucoup aimé. Moi aussi, j'ai Puis aimé. le problème, en fait, le problème avec Kapanen, c'est son contrat. Parce que moi, je veux l'avoir à Montréal, Ouais. mais je peux pas l'amener à Laval. Ouais, c'est ça qui est plate. Donc je le fais jouer. Moi, je le ferais pas. Ah, je moi, je le préférerais ferais. le laisser jouer en. Ou, ben, comme il y a plusieurs personnes qui disaient, tu le fais jouer comme Au pire, une quinzaine de games pour pas qu'il ait son rookie year. Ça son année recrue avec les Canadiens. Ouais. Et tu le renvoies après en Suède ou en Finlande, je me rappelle plus trop de c'est où. Mais Au tu le pire, renvoies là-bas.
est-ce que dans son contrat, ça disait il doit absolument jouer tous les matchs ou si tu le mets sur le healthy scratch, c'est correct? Ah, c'est correct. Mais tant qu'il C'est- est dans le line-up, ça Ben change c'est ça, rien. moi je le mettrais, s'il joue pas, je le mets sur le healthy scratch. Comme ça, il est encore là si jamais quelqu'un se blesse. Ouais. Mais Puis de- ça compte pour une game quand il est sur le healthy scratch? Oui. Ouais, je pense que Ah. oui. Ben, il faut pas qu'il dépasse 25 games. Parce que sinon, ça compte pour son contrat de recrue. Ouais. Fait que moi, j'ai mis Joel Armia sur le deuxième trio. En Ok. fait, à C'est l'aile quand même droite. bon. Non, moi j'ai Kapanen. Kapanen. Ben, c'est bon aussi. Ensuite, j'ai mis Roy, Dvorak, Anderson. Oui. Ok. OK. Barré Boulet, Jake Evans, Braden Gallagher. Oh. Non, Barry Boulet, je l'ai sur le scratch. J'ai Gallagher, Evans, Armia. Ouais, OK, parce que t'as Ok. Les seuls gars, je pense, qui peuvent bouger en ce moment, c'est Kapanen, Barré Boulet et Emil Petit- Heinemann. Et Padita aussi. Ah, c'est vrai. J'ai Ah, vu- j'ai vu ce peut-être, gars-là. ouais. Fait que ça veut dire que mon Pezzetta, il serait sur le healthy scratch. Ouais. En attaque. Puis maintenant, en défense, Matheson Goulet, Ouais. Oui. Hudson Savard. Oui. Oh, oui, ça a changé, mon Yannis. Jacky Struble. Yes. Ouais. Yes. Oh, ouais! Jack Struble. Fait que Byron sur le healthy Barron, scratch. Ouais, 7e. Ouais, Mais Barron Byron. s'est fait jouer en alternance avec Mailloux. Jacky. Maillot, Ah, ok, moi, ok, Maillot, ouais. Ah, le maillot à Laval, ouais. Il a Laval. pas eu un super camp d'entraînement. Je suis déçu, Non. honnêtement. on est un Je peu suis vraiment On déçu. est un peu tous déçus, puis je pense que lui aussi, il est déçu de son Ouais. camp. là. Il aurait voulu mieux se prouver. Mais. Ah, Il y a encore plein une fois, de déceptions, je crois. comme, je pense l'avoir dit la semaine passée, il a joué comme je garde ma place. Comme si qu'il avait déjà une place. Ouais. Parce qu'il a tellement bien joué sa première game en NHL l'année Comme, passée. comme si qu'il était sûr que. Ouais, il était confiant. Il a essayé de rester comme le joueur calme. Sauf que même quand il restait calme, il faisait des erreurs quand même. Ben, en fait, moi je dis, il a essayé d'être calme. Là, il a fait 1-2 erreurs. Et là, il est devenu stressé. Ouais. Ouais. Et là, avec le stress, ça a empiré. Ouais. Ça a fait un effet boule de C'est- neige. Un c'est- peu comme Joshua Rowe aussi. Donc, il était trop mou. Ouais, Ça Roy aussi, il rendait- a pas eu un super camp d'entraînement. Ouais. Là. Mais tu sais, on y a pas. Oui, on lui a donné des gros rôles. Mais genre, c'est pas le genre de joueur que tu vas compter sur lui. Ouais, c'est C'est ça. un gars on l'a repêché 5e ronde. Fait que déjà, on est chanceux que ce gars-là, il va jouer Ça, dans- oui. C'est vrai. sur le top Ouais. 9. Mais ça, c'est vraiment pour lui. C'est pas vraiment Ouais. pour nous, tu vois. Sauf que là, tu le mets sur le powerplay, oui, mais tu sais, t'avais un Dvorak et un Anderson. Je m'excuse, mais je pense que ces deux gars-là, ils ont plus de pression que Joshua Roy. Ouais. Roy, il ouais. doit avoir quoi, 23 ans? Et 21, je crois. Ouais, oh non, non, il est jeune. jeune. tu sais. ouais. Il est vraiment Dvorak et jeune. Anderson sont quand même vieux. Anderson, il doit montrer Anderson, il a que... la pression. Il doit montrer à Monique sur 5.5 qu'il vaut quelque chose, là. Parce que là, Ça, son- c'est- Parce que si cette année, il n'y a rien qui se passe avec Anderson, selon moi, on va devoir l'échanger à perte. Ah, Ouais. ça... Mais parce que la Ou tu fond, le buy out son contrat, là. Mais... tu peux faire ça. Ou tu ouais. Je sais pas si je vais redire mes lignes, mais je mettrais Josh Anderson sur la deuxième ligne avec Kirby Duck et Alex Newhook. Juste pour lui donner la Oh, ok. chance de se prouver un peu. Wow! De montrer qu'il est encore capable de marquer comme il était capable il y a 2 ans ou même 3 ans. Ok. Pour au moins commencer la saison. Tu vois, parce que... Ok. comme- Ça pourrait Parce que être c'est vrai pas que pire. avec Roy et Dvorak, c'est plus difficile de faire quelque chose qu'avec New Hook et Dak. Quand t'as un c'est ça. Kirby Duck, là, Ah, il c'est va ça. drive le play. Oh, Ouais, honnêtement, ça pourrait être pas pire, ça, Ah, en j'avoue. plus, ça serait une grosse Parce ligne. qu'Anderson, c'est pas le genre de. Oui, il est capable d'amener la rondelle, mais c'est pas lui qui va fabriquer le jeu. Il est capable de finir un jeu. c'est ça. Mais il faut qu'il tire sur le net, là, parce que. Ouais, c'est ça. Les tirs cadrés. Finir le jeu sur la bande, c'est pas idéal. Ouais, ou Ça, dans vitré, là, c'est dommage. Ouais. Fait qu'en fait, nos lignes, ça ressemble pas mal, puis pour les gardiens, ça, Ouais. c'est sa question. Là. Montembeau, Montembeau Primo. Est-ce que vous gardez Emil Heinemann avec les Canadiens? Là, je le renvoie au Rocket. Laval. Moi, je le regarderais comme Scratch. ouais, un scratch. Ou à la place de Pezzetta. Fait que Pezzetta, tu fais que moi, je balotage Pezzetta, man. À ce point-là, Ouais. man. Genre. Ben, Pezzetta, je le garderais. Comme agitateur. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a du grit. Ouais. Fait que tu veux le mettre dans les matchs importants? Dans, genre? dans les matchs où est-ce que je sens qu'il va avoir l'animosité. Fait que dans le fond, les matchs de division. Ouais, mais il veut pas jouer Si tu comme veux. Mais 20 fois. Ben, dans les par matchs année. division, mais comme. Admettons, là, OK? Là, c'est quoi? C'est mardi ou mercredi la prochaine game? Mercredi. Mercredi. Mercredi, admettons, il joue contre les Leafs. Puis là, contre les Leafs, il y a quelque chose de bad qui arrive, là. Comme, il y a quelqu'un qui, admettons, il gèle Dak ou peu importe, là. Puis la prochaine game contre les Leafs, là, je mets Pezzetta. Pour, si jamais il arrive de quoi, Pezzetta est là, Jacky est là. ouais, mais c'est sûr. Sauf que honnêtement, je préfère avoir un Emil Heinemann dans mon line-up Ouais, que qu'un Pezzetta. Pezzetta. Parce Ouais. que Pezzetta, il Ben, est bon pour frapper, il est bon pour taper. Je ferais ça plus, genre, vers la fin de la saison.
Comme dans les matchs vraiment importants, oui, je prioriserais les buts, tout ça, mais en début, je veux pas que mon équipe montre qu'elle va se laisser se faire brasser. Ouais, ça, je comprends. Ok. Ouais, j'avoue. Ça fait du sens. Fait Que que tu dis. parce que le hockey, c'est un sport robuste. Ouais, C'est un sport de contact. Si t'es Fait pas, que l'aspect robuste est important. si t'es pas quelqu'un qui est physiquement imposant, tu vas avoir plus de difficultés comme un Caulfield, comme un Newhook, Lane Hudson. comme un Hudson. Mais tu regardes des gars comme Jacky, tu vas-tu aller finir la grosse mise en échec sur un Jacky ou sur un Cole Caulfield? Là, mettons, mais Caulfield, c'est un joueur normal, là, que c'est pas un superstar, tu sais. Ouais. Honnêtement, Caulfield, il est pas du Un Victor pousser. Mété, genre. Un Mété, ou même un Gallagher. Il est devant le net, man, à la grandeur qu'il y a. Quand t'as un Victor Edman, je peux te garantir qu'un Victor Edman, il va le tasser assez vite. Il va le tasser assez vite, ouais. Fait que ça, c'était pour le line-up qu'on pensait que ça allait être pour mercredi, le 9 octobre, contre les Maple Leafs. Ouais. Est-ce que Kent Hughes va bouger durant la saison? Est-ce qu'il va bouger pour la date limite des transactions? On s'est dit, on va se mettre dans sa peau, on va faire un move chacun, une transaction chacun. Hypothétique. Oh ouais, ça c'est juste... On a essayé de les faire réalistes. Ouais, on n'est pas des GM, on est des joueurs de franchise de NHL, ok? On n'est pas des super, fait qu'avant de nous donner un char de merde, on est juste... 3 jeunes qui essayent. On propose juste un échange de même, puis on donne nos arguments. Parfait. C'est notre candidature pour devenir GM. Fait que, Yemen, c'est quoi la transaction? Ok. Moi, j'aurais, hypothétiquement encore, on sait pas si ça va arriver, ça va pas arriver sûrement. J'échangerais un joueur du Canadien, ça serait Mike Matheson, parce que sa valeur est plus haute que jamais en ce moment. Ça, c'est vrai. Oui. Et elle a la chance d'être encore plus haute jusqu'aux dates limites des échanges. transactions. Ouais. Ouais. Ok. Moi, en échange de Mike Matheson, j'aimerais avoir Connor Geeky. Connor Geeky, c'est un gros joueur, il est fort. Là. Je veux pas qu'il marque début, mais c'est un plug. Tu le plugs dans deuxième ligne, tu le mets avec Kirby Dog, tu le mets troisième ligne ouais. aussi. Ouais. C'est un power forward, like un vrai power forward. Meilleur que Josh Anderson. J'ai pensé à la même chose. Je crois qu'il est beaucoup meilleur. Aussi, je prendrais un choix de troisième ronde de Tampa parce que Mike Matheson, son contrat, il a une très bonne valeur. C'est en dessous de 5 millions de dollars. Oui, pour un son défenseur. contrat puis le nombre de points qu'il Ouais. fait. Pour un top 10 défenseur de la Avec ligue. Tampa, il serait meilleur encore. De la plus ligue? meilleur. En pointage, défenseur Ouais, de la passé. ligue. Ah, ok, Top en point. 10. Ok, oui. En termes de points, c'est ça. Ok, en termes de points, oui. Et t'imagines, tu joues avec les meilleurs joueurs de Tampa aussi. Victor Edman avec Ryan McDonough. Ouais. Il est retourné là-bas. Ouais. Yanis, ton échange. Moi, je suis resté au Canada. OK. Puis le joueur que je donne, c'est Christian Dvorak. Oh. Tu le donnes. Ben, je le donne. Je vais en départ OK. de Christian Dvorak. Je donne un choix de deuxième ronde et je vais chercher Connor Garland. Oh! Oh! Connor Garland est un right wing. Ah, ça, c'est un bon trade. 2023-2024, il a fait en 82 buts et en 82 matchs 47 points. OK. C'est En un très- 2022-2023, 46 points et 2021-2022, 52 points en 67 C'est matchs. très Ok, fair fait comme c'est que du trade. 40 C'est un points. gars de 50, 40 points. Ouais. Puis c'est du 20, 17 puis 19. C'est plus un passeur qu'un marqueur. OK. J'irais Le chercher trade un est Connor très- Garland parce qu'il joue sur la troisième. Il joue environ sur la troisième ligne. Et ils Ok. sont pas vraiment de troisième centre. Dvorak pourrait être quand même pas pire troisième Ouais. centre. Donc eux, ça leur donnerait le troisième C'est centre. vrai. Moi, j'amène Garland, je le fais jouer avec Newhook et Dak OK. sur la wing. Ouais. Attends. Non, je fais jouer le Laine et Dak Garland sur la deuxième ligne. Newhook qui reprend son place de centre en Wow. troisième ligne. Ouais. Dvorak Ah ouais. est parti. Mais c'est Newhook bon, qui ça. reprend sa place. OK. Puis je le fais jouer avec Roy puis Kapanen. Mais c'est bon que tu mettes New Hook centre parce que d'un, Parce c'est un centre de c'est base. Ouais. C'est juste dommage d'utiliser Un centre pour boucher un trou à l'aile. C'est ça. Ouais. C'est pas pire, ça. Écoute, moi, j'ai pris la même direction qu'Emin, sauf que j'ai pas pris Mike Matheson, mais j'ai pris un autre défenseur. Moi, j'ai pris Justin Barron. C'est pas que j'aime pas Justin Barron. Il vient pas de re-signer un contrat? Ouais. Tu l'échanges quand même. À ce point- Justin Barron, Raphaël Harvey-Pinard. OK. Un choix de- Même si qu'il est blessé. Ouais. Ok. Mais il devrait revenir. Ouais. Un choix de deuxième ronde. Oh, qu'est-ce que tu vas me chercher Ok, là? C'est dommage d'aller chercher quelqu'un de bon, là. Parce que. Caco Capo. Oh! ouais? Oh, Capo. Je sais pas comment. comment? Capo. Capo Caco. Capo. Il y a eu de la misère avec les Rangers. C'est vrai. Sauf que en ce moment, on a un problème à l'aile. Je trouve côté gauche. Oui. Parce qu'à cause de la porte à l'araignée, c'est sûr que ça aide pas. Capo. Tabarnak, son nom il est compliqué à dire. Capo. Capo.
Et son contrat, il termine cette année. Cette année, c'est son dernière année de contrat. Ok. Ça reste que ça marche quand même. Harvey Pinard, je m'excuse, je vais t'envoyer parce que j'ai un Kako qui joue la même position que toi. Ouais. Puis je trouve que Capo, il pourrait faire un peu comme... Capo. Je suis vraiment désolé, ça, je vais m'offrir son nom pendant tout le long. highlight, ça. Je vais m'en faire son nom tout le long, je sais pas, Capo, Kako. Sacrement. C'est qui donc les parents qui ont décidé de ce nom-là? C'est comme le joueur qui s'appelle Ivan. Voyons, man, t'es bien niaiseux. C'est quoi ça? Ok, Capo Kako, il joue la même place que Harvey Pinard. Moi, je pense que c'est bon pour Capo Kako, qui viennent jouer à Montréal pour un peu comme Liney, qui recommence sa carrière à quelque part d'autre. Ouais. C'est un deuxième choix overall 2019, un autre joueur qu'on pourrait avoir du repêchage de 2019. Ah, moi, tu vois, Garland, c'était en 2015. Ok. Un cinquième round. Oh, wow. Wow. Cinquième Ça, c'est un round steal. 2015 par Arizona. Puis Ça, c'est 4,95 par année, puis il lui reste 2 ans. Fait que ça. Kako, je le ferais jouer, mettons, troisième, parce que là, en ce moment, il joue pour troisième avec les Rangers. Harvey Pinard, c'est un gars de quatrième. Moi, je pense que je serais capable de jouer Kako, même 2 ou 3e. Avec Liney et Doc, ça serait nice. C'est une Ouais. grosse ligne. C'est un gars, c'est un gaucher. Fait qu'il va jouer à l'aile gauche. C'est pour ça que je l'amène avec Montréal. Honnêtement, moi, je pense. Pour Harvey Pinard aussi, je pense que ça pourrait être bon de changer de décor parce que un Québécois à Montréal, on sait tout ce qui arrive. Extrêmement c'est dur. beaucoup de pression. C'est dur. Tu sais, Harvey Pinard, c'est pas. Ce sera jamais un. Oups. Ça sera jamais un Connor McDavid. Malheureusement. Ouais. Fait qu'ils mettent tellement de pression sur un joueur qui joue 4e trio que ça. Ça finit par brûler un gars. C'est comme Drouin, il était bon. Mais ils l'ont tellement achalé les médias que regarde qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Puis le gars, il est rendu où? Puis regarde comment il est rendu bon. Ouais. Mais avec McKinnon, je veux dire. Honnêtement, je laisserais une chance à Raphaël Harvey-Pinard. Une dernière chance pour lui laisser se prouver. Parce qu'il y a quand même eu des blessures. Ouais, mais Dans les c'est deux quoi années. son contrat? C'est quoi qui lui reste? Il est, Il a été signé, c'est Ok, vrai. il est 1,1 million 1,1. jusqu'à cette année. Ok, donc cette année, c'est sa Ça dernière serait année. cette dernière Ouais. année. Il y a un face, tu peux le garder quand même à la fin de l'année. Puis toi, Yémen, toi, tu disais, tu donnes Mike Matheson, puis Ouais. tu vas chercher Connor Geeky Et un choix de 3e round. et un choix de 3e Ouais. round, ok. Que tu reçois. Que je reçois, ouais. Ok. Puis là, Ouais. en défense, ça ressemblerait à quoi dans ce cas-là? En défense, ben là, si on garde Barron à ce point-là, t'aurais Gouli avec Barron, Ok. Hudson, ça va, ça reste, Struble avec Jacky. Jacky, ouais. Ok. Je les garde, ouais. Bon, ça Struble, fait du sens. Struble, J'aime il pourrait même monter dans le... Struble, je le mettrais même avec Gouli. Mais il est vraiment Moi, bon. Il est vraiment Struble, bon. oui. Son Struble, camp j'ai bien d'entraînement, aimé son camp d'entraînement aussi. Très bon camp, Jalen Struble. Pour vrai, j'ai été surpris de le voir autant bien jouer. Ouais, Ok. c'est un patineur ça fait du très sens. fluide, là. On a parlé de prédiction, on a prédit une transaction. On va aussi prédire les gagnants des trophées pour la saison 2024-2025. Fait que les trophées qu'on a pris, on a pris pas mal les principaux, je vous dirais. Je pense qu'on n'a pas pris le Selkie, on n'a pas pris le Lady Bing, on n'a pas pris le... On a juste... En fait, je vais vous faire eux qu'on a pris. On a choisi pour le trophée Hart, Art Ross, Maurice Richard, Vézina, Norris, Calder, Jack Adams, Jim Gregory. Et pour le fun, on s'est dit pourquoi pas prédire les gagnants de la Coupe Stanley et le trophée Conn Smythe. Alors, on va commencer maintenant avec le trophée Hart. Je vais y aller, moi. Moi, c'est Connor McDavid. Cette Connor année, moi, je McDavid. pense qu'il va avoir le couteau entre Ouais, les dents. ouais. Avec qu'est-ce qui s'est passé en La saison juin, passée. Exactement. il va avoir le couteau entre les dents, puis je pense qu'il va avoir sa meilleure saison en carrière. Comme on dit, il l'a pas take. Ah non, il l'a pas take. Il l'a vraiment pas take. Il veut Comment il a dit dig in. ça? You need to dig in! Fait que McDavid Hart, on rappelle vite fait, le trophée Hart, c'est pour le MVP, le Most Valuable Player, qui est voté par des Les- professionnels. Le Art Ross, c'est lui qui a accumulé le plus de points à travers la saison. Fait que pour moi, ça va être McDavid. McDavid. McDavid aussi. Maurice Richard, qui est le trophée accordé à la personne qui a fait le plus de buts. On s'entend dessus pour dire que ça va être Austin Matthews. J'ai dit Austin McDavid. Matthews. Oh! Ah ouais! Parce que le gars, il a marqué 64 buts il y a 2 saisons. Je crois qu'il veut tellement dig in qu'il va marquer le plus de buts qu'il peut. Il va Ah, aller c'est chercher. bon. Ouais, Hey, c'est je suis vrai. honnêtement, j'aime ça, j'ai hâte de voir ça. Donc, toi, tu penses qu'il ferait un grand chelem, là? Le Hart, le Art Ross Ouais. et le Richard. Ça va être Matthews, McDavid, mais je crois Ouais. que McDavid, il va... Ben, honnêtement, on est dans une dynastie que ça va pas mal se jouer entre ces deux-là. là. Ben, le premier choix 2015, le premier choix 2016, c'est des sacrés premiers choix. Ouais. Trophée Vizina, qui est remis au meilleur gardien de but de la ligue. Moi, je suis allé avec
Igor Shesterkin. Shesterkin. Ouais. Oh, ouais. Ouais. Parce que c'est sa dernière année de contrat, me semble. Ouais. Ouais. Il veut avoir les 11-14 Ils vont millions. avoir une bonne équipe aussi Ouais, mais cette ça, année. c'est entre 11 et Fait que 14. moi, je pense que C'est plus que le 10.5 de il va jouer Price. la grosse année. Moi, je pense que c'est là que ça va se chicaner un peu. Le trophée Norris. James Norris qui est remis au défenseur de l'année. Je sais pas si c'est un parti pris. Je sais pas si... je sais, c'est où que tu t'en vas. Tu sais que j'aime beaucoup ce joueur-là. Mais moi, je pense que cette année, ça va être une bonne année pour lui. Miro. Oh my Ace God. Cannon. Je sais. Attends, C'est pas parce que j'ai un numéro 4 sur moi puis que j'adore le numéro 4 et que je trouve que c'est un super défenseur. Moi, je pense que les Stars de Dallas cette année vont... Là, tu vas me dire, oui, mais c'est un parti pris, c'est ton équipe de l'Ouest préférée. Je m'en fous. Il va tellement jouer une bonne année. Oui, Quinn Hughes va bien jouer. Oui, McCarr va bien jouer. Oui, Yossi va bien jouer. Mais cette année, Ace Cannon, ça va être Tom Brady, ça va être le corps arrière de les meilleurs en ce moment. Il va être bon passeur, il va être un bon physiquement. Il va être avec son coup de patin à la grandeur qu'il a. Wow! Ce défenseur-là, il va pop up cette année. C'est Est-ce qui que- va être meilleur? Il va être meilleur. Est-ce que t'es prêt? Oh, Je non. suis d'accord avec toi. What? J'ai mis Roy Wow! Escanen aussi. Oh, pour vrai? way! J'ai mis Roy Escanen aussi. Le fun des prédateurs a mis Non, ben, je suis fan, mais il faut quand même que je pense avec mon C'est un cerveau. là. excellent défenseur. Prémis. Ah, ok, là, par contre... Aussi va être nominé, encore une fois, mais Escanen... Ok, je vais juste mettre un replay sur les yeux. J'ai fait- J'avais des étoiles dans les... littéralement des stars de Dallas dans les yeux quand j'ai entendu dire oh wow, ah, Yanis, je suis trop content en ce moment que tu sois d'accord. C'est combien de fois que ça arrive par podcast que tu es d'accord avec moi? C'est la première fois, je pense. Disons, une fois par podcast au Je moins. suis pas d'accord avec vous. Non, ça je sais que t'es Non. pas d'accord. Kill McCarr. Ouais, Mais ça- je suis un Nominé-le. peu sûr parce que... Pour moi, Escanen, Yossi et McCarr, c'est les trois nominés. Ouais. Mais McCarr, ça se Fait dit que pour Hughes, lui. pour toi, il est pas en discussion? Pas cette année. Ah oui. Oui, oui. Moi je pense que c'est Il est dans- Yossi qui est pas là. Je crois pas qu'il y ait aussi là. McCarr, Hughes, Escanen. Ben, moi, je dis Yossi, il va en marquer des points cette année sur le powerplay. C'est vrai. Encore une fois, j'ai encore oublié ton équipe qui est rendue vraiment forte. Mais Ouais, moi, McCarr c'est va pour- le faire aussi. Hughes va le faire aussi. Oui, mais Yossi va en faire plus que l'année passée, puis l'année passée a été nominé. Ouais, c'est vrai. Tu crois Son pas jeu- que l'âge va faire un facteur? L'âge va être un facteur? Non, moi je dis justement, c'est ça, pas mal dernière saison. Peut-être il restait 2 saisons encore, Ah, des grosses c'est ça. saisons. Je pense qu'il y aurait peut-être. En Maintenant, défense, il va rester toujours aussi solide oh, comparé ouais, à ça, l'année c'est passée. sûr, avec la grandeur qu'il y a et l'expérience, c'est sûr. Maintenant, le trophée Calder qui est remis à la recrue de l'année. Moi, je suis avec le choix numéro 1 de 2024, Macklin Celebrini. Oh. Vous êtes allé avec genre Matvey Michkov, vous allez me dire? Michkov. Michkov. Ouais. Oh, ouais. Parce que moi j'ai l'impression que Celebrini va se blesser. Ok, parce qu'il s'est fait mal en pré-saison. Mais non, même à ben, ça... pas juste ça. Parce qu'il va avoir un peu le focus comme Bédard a eu l'année passée. Exact. Puis quelqu'un va. J'ai l'impression, à un moment donné, il va trop être in, la tête va être basse, puis il va se faire. Ça va écouter, je pense, une 20, Pourquoi que 30 Michkov, de game. Michkov, ça ne ferait pas ça? Parce qu'il y a Nicolas Deslauriers. Ok, mais t'as un Tyler Toffoli. Le gars qui mange Mais en pied de Michkov, il est canard. juste très bon. Comme les gens Les gens savent pas à quel point il est bon parce il est qu'il pas- joue en parce Russie. Parce qu'il jouait avec Sochi, qui Puis- n'était pas un ouais, bon club. Michkov est quand même en KHL. Ouais, mais Ouais, il jouait c'est pas ça. avec un bon club. C'est pour ça que le C'est monde. ça. Parce que Sochi, où est-ce qu'il jouait avant, c'est Ouais, un c'est peu pas comme le le meilleur, là. Rocket de Ouais. Laval. Mais il dominait quand même. Ouais. En KHL. KHL qui est genre meilleur que la AHL. Exact. Fait que j'avoue. Qui est j'avoue meilleur tes que points. NCAA. Ouais. ça, Le jeu est beaucoup plus rapide. Pour les jeunes, Oui. Le jeu est rapide, c'est Mais la fluide. KHL se c'est ressemble- physique. Ça ressemble plus à la LNH que NCAA. Ça, par contre, je suis ça d'accord c'est avec vrai. toi. T'as raison. C'est parce que la NCAA, pour moi, c'est une ligue de talent, alors que l'autre, c'est une ligue d'hommes, ça frappe. Ouais, c'est ça. En NCAA, c'est rare que tu vois des grosses mises en échec, c'est plus du talent, des mains, de la vitesse. C'est pour ça que je pense que Michkov a un petit avantage sur Celebrini. Ok, je peux voir ça. Maintenant, pour le trophée Jack Adams qui est remis au coach de l'année, l'entraîneur-chef de l'année, moi, je suis allé, encore une fois, Parti pris. non, c'est pas un parti pris. Peter DeBoer, coach des Stars de Dallas, va gagner le Jack Adams. Parce que les Stars, comme j'ai dit dans l'ancien podcast, ils vont gagner c'est-tu l'ancien podcast ou c'est l'autre d'avant? Ils vont gagner le trophée des présidents qui est remis à l'équipe avec le plus de points. Fait que ça va faire de lui le coach de l'année. C'est Moi, qui? je vais être content, mais Sheldon Key. J'allais dire ça aussi. Non, pour de vrai, j'hésitais entre lui et Sheldon Keefe à cause que les Devils cette année, ils vont être une très bonne équipe. Sheldon Keefe, il avait une bonne équipe avec Toronto.
Mais je crois pas que l'équipe était faite pour lui. Non, mais pas So- que le était fait pour lui, je pense que c'est plus les gars qui s'entendaient pas. Ouais. Ouais. T'as 4 superstars qui jouent ensemble. Tu sais, tu regardais les Nets de Brooklyn il y a quelques années avec Kevin Durant, Kyrie Irving puis James Harden. Ça marche pas tout ensemble. Ça marche Ouais, pas. non. Les 3 gars, ils veulent marquer des points. Fait qu'à Mais un là, moment ils sont donné- encore là. Les 3, ils sont encore. Ben, les 4, en fait, ils sont encore là. J'espère que ça va marcher pour eux, mais Sheldon Keefe, c'était un bon entraîneur-chef qui n'a pas eu le respect qu'il méritait. Et là, ils ont commencé avec 2 victoires de suite contre Buffalo. Oui. Des victoires convaincantes quand même. 2 victoires, ça dit rien, mais Kovacevic qui est le meneur au point. On a laissé partir le futur. Le man. meilleur pointeur à date dans la ligue. Félicitations à Kovacevic, man. Ben ouais. Moi, je l'aimais bien, puis gars, il s'entend bien avec les gars. On là-bas. avait juste pas de place pour lui, Ouais, malheureusement. malheureusement. Fait que moi, j'ai dit Peter DeBoer, tu dis Sheldon Keefe, et toi, tu Sheldon dis Andrew Brunette, des Ah, ouais. prédateur. Predators. Prédateur. Tu vois, Predator, pour le prochain trophée, le Jim Gregory qui est remis au DG de l'année. J'ai pas le choix de le donner à Barry Trotz. man. Merci. Wow. Avec qu'est-ce qu'il a fait durant la saison morte, ouais, exact. Barry Trotz, bravo. Sérieusement, là, félicitations. Je pensais que Kent Hughes a fait des bons moves avec Patrick Laine. Puis Mais c'est pas fou. Il en a fait des bons mais- aussi. Barry Trotz, man, il a ramené. Juste. Rappelez, là. Marchessault, Stamkos et Shea. Brady Shea. Puis il a rien quasiment perdu. Ouais, c'est Il a- ça. la seule fois qu'il a perdu, c'est de la place sur la masse salariale. Ouais. Qui est gros quand même. Hein? Ouais, on a perdu. Ben, il y a beaucoup de place grosse qui a été place. pris, là. Mais non, mais. Je veux dire, l'équipe. C'est un all-in pour une coupe d'ici 2, maximum 3 Ça va être. Moi, les Stars contre les Preds. Là, t'as peur? Si ils sont classés comme dans la bracket de façon qu'ils peuvent se rendre en finale de l'Ouest, ça va se faire. Ça va être une finale de l'Ouest, Stars, Predator. Je suis. Hands down. Je suis sûr à quasiment 100%. Fait que, honnêtement, je sais pas qui va avoir le dessus. Je pense que ça va être l'équipe qui va être le plus en santé. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Dans le même sens que toi, j'ai mis Jim Neal, le GM des Stars. Wow, ça revient beaucoup aux Stars. Ouais. Mais pourquoi tu mis. Il a créé une équipe qui complète 3 lignes. Ouais, non, mais il l'a créé l'année passée. Ouais, mais il y a encore le choix de continuer Meilleur de l'équipe. rendre meilleur son équipe. Et je crois qu'il va le rendre encore plus meilleur qu'il est déjà. T'imagines avec. Ah, ouais. Ouais, t'imagines, t'as déjà 3 lignes complètes. Des 4 défauts. Ben, Tu sais, quand c'est rendu que ton Ouais. capitaine est juste à la 3e ligne, là. ouais, c'est. C'est Jamie Benn Ouais. qui va sûrement jouer avec Maverick Bourque et Logan Stankoven. Ta première ligne, c'est Robertson avec Wyatt Johnston et Rupi Hintz. et Rupi Ouais, Hintz. Rupi Regarde Hintz. ta première ligne, Ouais. comment elle est forte. Ouais. Deuxième ligne, c'est quoi? Matt Duchesne, Tyler Seguin, puis quelqu'un d'autre. Non, Leur top c'est- 9 est vraiment bon. Hashtag. Oui, Fait, ça, encore une fois, c'est des prédictions. On ça sait peut pas qu'est-ce qui toujours va aller tout arriver. croche. Je voulais juste dire quelque chose comme. Honnêtement, j'aime pas le trophée Jim Gregory parce que ça dépend pas du GM, ça dépend plus des joueurs. So, comme. Ouais, mais tu C'est- regardes Ouais. les Leafs, là. Ouais, parce que honnêtement, le GM a fait une bonne job. Ouais, Mais ça reste à débloque voir. pas. C'est ça, si l'équipe a. Parce que t'as Marner, Nylander, Matthews, L'équipe doit Tavares. performer. Comment ça se fait que ça marche pas? Ouais. Tu me dis, moi, tu m'amènes ça dans ma team, puis au bout de 2 ans, ça n'a pas gagné une coupe. Moi, je me pose des grosses questions, là. On est rendu au dernier trophée, le gros trophée. Puis pour plusieurs personnes dans le sport, c'est le plus grand trophée, le plus difficile à gagner. La Coupe Stanley. Puis du même ton, on va y aller avec le gagnant Conn du trophée Conn Smythe. Tu penses que je suis avec les Stars de Dallas? Je vais te dire non. Je suis avec les Rangers de New Ah, York. moi aussi. Oh oui? Moi Conn aussi. Smythe, Artemi Panarin. Ok, moi c'est Shesterkin. Oui, oui. Ouais, je suis d'accord avec ça. Toi? Oilers. Ok, Connor McDavid. c'est fair. Connor C'est McDavid, très deux fair. Conn Smythe back-to-back. C'est- Il l'a tellement pas aimé la saison passée. Je pense que McDavid va être dangereux. Il va être méchant cette année. Il va Ah, être cette année, là, dangereux. comme l'année passée, parce que les autres années, il avait jamais été aussi loin. Il avait jamais été aussi proche du but. Ouais. Il était Là, à un Ça but. l'a fait chier, je pense, perdre en finale. Ah, c'est ça, il était pas content. Il était tellement pas content. Donc, selon moi, il va tellement dig in, comme il disait. Il va gagner le Hart, le Hart Ross, le Conn Smythe et la coupe. Le il Ted fait Lindsay un grand aussi, chelem. sûrement. Hein? Wow. Il va sûrement gagner le Ted Lindsay. Ted Lindsay, ouais. probablement. Mm. Le Richard, comme tu as dit, il a un shot. McDavid, là, je m'attends à un revenge arc de sa part. Là, ça va pas être beau. Ouais. Ça va être Ben, ça va être beau à historique. voir, mais pour les joueurs, je suis désolé, ça va pas être beau jouer Ouais, contre ça va McDavid. être extra historique cette année. Ah ouais. J'ai hâte de voir ça. Bon, ben, c'est ça qui conclut nos prédictions pour les trophées. Dites-nous si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, dites-nous qui que vous préférez à la place de qu'est-ce qu'on a choisi. Ça, c'est nos prédictions. Alors,
C'est ça. On est rendu au gros segment. La sauce piquante, comme on rappelle. La hot take de Yanis. Yanis, est-ce qu'elle pique cette semaine? Pour toi, oui. Pour toi, moi, oui. oui. Là, Nico, là, je vais péter ta balloune. Oh non. J'étais d'accord avec toi pour Mira Escanen. Mais les Stars, là, ça se rend même pas en finale de conférence. Ok. Ça sort au 2e round. Contre qui tu penses? Si les Stars Oui, sont ça classés dépend. 1 et Preds 2 ou vice-versa, Ils Ça vont marche jouer pas. contre le les wildcard. premiers, ils vont jouer contre les premiers des wildcards. C'est ça. Oui, Et mais au les deuxième deuxièmes vont round. jouer contre le troisième de la centrale. Puis au 2e round, Ils vont jouer en. Ils vont sûrement jouer contre. Sûrement. C'est Ben, ça. Ouais. s'ils jouent contre, Predator, ils les prennent. Puis après ça, en finale de conférence. Attends. Non. Quand je dis les prennent, je veux dire qu'ils les battent. Ça va sûrement aller en 7 matchs. S'il n'y a pas de. Ça va être une blessure. bonne série, Ça va être une très bonne série. En finale de conférence, ça sera Predator Oilers. Je le dis maintenant, je vais le dire micro ouvert, ok? Si les Prédateurs de Nashville, ils mettent dehors les Stars de Dallas, je t'achète un chandail de Steven Stamkos. Tu m'achètes. Je t'achète un jersey. C'est micro ouvert sur Vous caméra. êtes témoin. Si les Stars perdent contre les Prédateurs de Nashville, je t'achète un jersey de Steven Stamkos. Parfait, moi ça me va. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Yeah! Non, je le savais. Parce que je comprends pas comment les Stars vont. Parce que Stars, pour moi, ils sont en ce moment. Je dirais qu'ils sont meilleurs que les Oilers en ce moment. Ouais, je Comme suis équipe. d'accord avec ça. Comme équipe. Mais tout dépend de McDavid et Draisaitl. Parce qu'on le dit souvent, puis plusieurs personnes le disent. McDavid, Draisaitl, c'est ça l'équipe. Les Stars, ça se répartit du premier au troisième trio, là, sont vraiment bons. Moi, Quatrième trio, c'est un trio de profondeur. Les Oilers, là, c'est 2 trios de profondeur qui... Ouais. En plus, ils ont perdu Holloway. Ah non, j'en reviens pas. J'en reviens juste pas. Ah, man, c'est n'importe quoi. second round exit. Tellement pas d'accord avec toi. Tellement pas d'accord avec toi, là. Maintenant, on est rendu au nouveau segment. D'habitude, on faisait des jeux. Mais maintenant, on a mieux travaillé ce segment-là parce que c'était trop facile. C'était trop un... On a vu ça souvent. Là, on s'est dit, on va créer quelque chose, un classement comme dans la LNH. Sauf que là, on va créer la LQDLC. C'est la Ligue questionnaire dans la chambre. Fait que la Ligue questionnaire dans la chambre, qu'est-ce que c'est? Je vais vous résumer ça, là. Super simple pour vous. Il va y avoir un classement. Comme dans la LNH. Une victoire égale 2 points, une défaite égale 0 points. Ça se divise en plusieurs manches. Le jeu se divise en plusieurs manches. Alors, quand on arrive en manche ultime, et que la personne perd cette manche-là, ça y rapporte un point. Comme au hockey, quand ils perdent en prolongation ou en tir de barrage. Cette semaine, le duel, ça va être entre Yanis et Yemin. Le jeu s'appelle test de rapidité. Je vais poser une question aux gars, et eux, ils vont devoir répondre le plus rapidement. La personne qui le dit la réponse le plus rapidement gagne un point. Si la personne qui répond en premier dit une mauvaise réponse, il y a tout de suite un droit de réplique à l'autre personne. Et lui, il a le temps de réfléchir un peu. Fait que ça peut être avantageux. Ça dépend à quelle vitesse qu'on est. Donc là, c'est un 4 de 7. Alors, ça veut dire que le Comme premier... les séries éliminatoires. Fait que dans le fond, le premier à 4 bonnes réponses, il gagne le jeu. Puis la manche ultime, c'est la 7e. 7e manche. Fait que si tu perds la 7e manche, t'as quand même un point. OK. Donc, on parlait de trophées tantôt. Moi, mes 7 questions, c'est à propos des trophées. Ouf. Fait que Oh, je suis pas idéal dans les trophées. t'es pas idéal. Non. Ben, tu saurais bien te débrouiller. J'ai pas été trop méchant, c'est pas des questions trop difficiles. Question numéro 1. Qui a gagné le trophée Norris l'an dernier? Quinn Hughes. Ouais. Bonne réponse. Ouais, con news. 1-0, Yemen. Question numéro 2. Combien de buts Austin Matthews a marqué l'an dernier? 69. Wow! 2-0, Yemen. OK. Combien de coupes Stanley a gagné Patrick Maroon? 3. 4. La bonne réponse est 3. 3. 2 avec Tampa Bay et 1 avec les Blues de Saint-Louis. Il a été 4 fois en finale, par contre. Me semble. Ça se peut très très bien. Ah, c'est ça que je me suis mélangé. Ouais. Il avait perdu avec Donc, Tampa. il a perdu une fois. 3-0 Yemen. Yanis, yeah. ça... Je savais que j'étais pas idéal dans les trophées. Attention. Ah, Yemen, il va l'avoir. Attends. Quelle est l'année que Carey Price a gagné les 4 trophées en une saison? 2014-2015. Bonne réponse, Yanis! Yes! Tu évites le balayage. Question numéro 5. Quel joueur a gagné le plus de trophées durant sa carrière au complet de tous les temps? Oh, Wayne Gretzky. Gordie Howe. Et la réponse était Wayne Gretzky. Ah, ok, ouais. Attends, question bonus. Combien? Combien? Combien de trophées? Wayne Gretzky? Ouais. Tu me donnes 2 secondes? Non, tu peux... T'as le temps, parce que moi, je réponds pas. Ouais. 13.
Inverse les chiffres. Hein? 31. 31 trophées. Ah, Avec Neuf les Coupes Stanley. 9 non, sans compter les Coupes Stanley. Trophées individuels. 9 trophées Hart, 10 trophées Art Ross, 5 trophées Lady Byng, 2 trophées Conn Smythe et 5 Lester B. Person qui est le Ted Lindsay maintenant. Ah, Ouais. ok. Fait que 31 trophées. Moi, j'ai compté pour- sur la longévité de Gordie Howe. à cause qu'il a joué quand même tôt, il n'y a peut-être pas les trophées. Ah! Ok, ouais. Mais juste pour le fait que là, Yémin, 4-1. Aïe, je 4 me suis à fait 1, planter. t'as gagné la première édition Ah, de la merci. LQDLC. Félicitations, un beau 2 points pour toi au classement. Malheureusement, Zéro. Zéro. Mais c'est des choses qui arrivent. Bon match. On va quand même finir les questions parce que je trouve que c'est quand même des bonnes questions. Question numéro 6. Quel joueur actif a gagné le plus de trophées? Le joueur actif qui a gagné le Actif. plus de trophées. Crosby? Ovechkin. Ni un ni l'autre. Ah ouais. Actif? Actif. McDavid. McDavid Oh. avec 12 trophées. Wow. 3 Il est Hart, arrivé comme 10 ans 3 après. Hart, C'est 5 Art fou. Ross, 4 Ted Lindsay. Et dernière question. Qui est le joueur de tous les temps qui a remporté le plus de Coupes Stanley? Yvan Cournain. Non, Henri Richard. Henri avec Richard. 11. Bonne Oh réponse. my Ah, God. Yanis! T'aurais Wow. peut-être pu gagner Ah. ça. T'as inversé les questions. Ah, mais écoute, j'ai aimé ça. Vous avez aimé ça, les gars? Ouais, c'était C'est bon. cool, j'aime le ça. concept de... La LQDLC. Fait que, encore une fois, je vais faire un tableau. Yémen, t'as une game jouée, une victoire. Il est Yanis. parfait, moi non. Le prochain duel, ça va être moi contre Yémen. On va voir si Yémen va être capable de garder sa Sa séquence, c'est ça, sa séquence de victoire à 2. Je me laisserai pas faire, ça c'est sûr. Fait que Yanis, tu vas être le prochain, tu vas animer le jeu pour la semaine prochaine. Parfait. Ça va être content. Donc, la question pour vous, mesdames et messieurs, est-ce que Cole Caulfield va marquer 35 buts cette année? Les gars, je vous le dis vite fait, là. Je crois que oui. Oui? Yanis? 35. Si Suzuki peut faire 1 point par match, je crois que Caulfield peut faire 35 buts cette année. Très bel argument. Ça, c'est... 30, oui. 35, probablement. Moi, j'ai allé avec non. Non? Même si j'adore Cole Caulfield. Comme, je serais pas surpris qu'il le fasse. Je serais pas surpris qu'il le Qu'il le fasse fasse pas. pas. Ouais, je comprends aussi. Ouais. Moi, je serais Si- surpris qu'il le fasse. S'il fait en dessous de 30, là, je me pose une petite Ouais. question. Comme en Ok, haut fait de... entre ces 5 buts entre 30 et 35, là, Moi, d'après moi, il va aller là-dedans. moi, je pense que... Je sais pas. Moi, je pense que le powerplay, il va faire trop les passes. Il va faire beaucoup de points en passe, Ça, c'est vrai. pas beaucoup de buts. Mais c'est vrai que Caulfield, ces derniers temps, il s'enligne plus comme étant un passeur. Ouais, comme tu nous disais hier, là. C'est dommage parce que quand il est arrivé, c'était supposé être le buteur qui allait changer l'affaire. Sauf quand on a vu que Suzuki aussi était un bon buteur et que Slavkovski arrive et que là, il y a un Liney qui s'en vient. C'est ça. Je sais pas, ça fait bizarre. Moi, je pense qu'ils vont bien se compléter ensemble. Ils vont faire beaucoup Ouais. de buts ensemble, mais je pense que Caulfield il va avoir plus de passes que de buts. Fait que 35 Ouais. buts pour Cole Caulfield. Ok, ouais, je comprends. Donc, on va mettre fin au podcast maintenant. Écoutez, on a passé super vite. C'est un petit podcast aujourd'hui. Ça s'est vraiment bien fait. Ouais. Alors, c'était Nico. Yemen, Et Yanis. On vous souhaite une excellente journée. À la semaine prochaine. merci. Ciao. Bye bye.